Alors bonjour à tous, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça c'est vrai. Il y a eu des choses dans la vie qui ont fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Je vous en parlerai peut-être un jour. Bon, il y a des refabrications de voitures qui ont été faites, notamment celui-là, là, si vous le reconnaissez, le J5, j'ai passé un temps fou dessus. Et aujourd'hui on va parler de cette petite Acadienne là-bas. Voilà, petite Acadienne qui est, je pense, en très bon état. Je vais vous laisser juger de vous-même. Voilà. Alors c'est pas un teaser hein, parce que ici on tease pas, mais voilà le J5, tout ce que vous voyez à partir du noir, tout ça c'est neuf. Voilà, j'ai tout changé, j'ai passé des heures carrées à refaire ce camion propre. Donc j'ai changé les bas de caisse, les bas d'ailes, l'intérieur, toutes les jonctions. En fait le châssis était sain, mais il y avait le retour de bas de caisse, il y avait juste ça de propre et tout le reste était pourri. Donc tout ça, j'ai même refabriqué les coins d'ailes en bas et au dessus. Ça fait un petit moment que je suis là-dessus et là je suis en train de planer et essayer de faire ça droit, et je vous raconte pas le désastre parce que tout était tordu. On a encore des belles impacts dans la porte là-bas. J'ai essayé de sauver le maximum de choses et voilà. Et j'ai même refait le bas de caisse qui était dans un état, j'ai changé la moitié de l'aile. Voilà. Je pense que le J5 est sauvé. Voilà, donc il va pouvoir reprendre la route très rapidement. Donc la C6 marche. Ça c'est un fait. Je suis en train de faire un peu de propre parce que évidemment quand on fait ça, on fait pas de propre dans la maison. Donc cette Acadienne, elle est blanche. Je pense qu'elle est blanc miège, comme les 205 GTI, blanc meige, pas blanc miège, blanc meige. Voilà. Comme la 205 GTI, comme ma SM, enfin comme toutes les Citroën et les Peugeot de la même époque. Donc elle a eu un choc à l'avant. D'ailleurs, je pense qu'elle a été arrêtée à cause de ça parce que si vous avez pu voir, la plaque d'immatriculation à l'avant, c'est pas la même qu'à l'arrière. Donc je pense qu'ils l'ont tarté et la voiture a été arrêtée. Donc la voiture, elle a été achetée neuve en mai 81. Voilà, donc c'est le premier propriétaire qu'il a eu jusqu'à la fin. Et en fait, c'est mon pote ferrailleur qui devait vider un bâtiment et il y avait l'Acadienne dans le bâtiment. Voilà. Donc il m'a dit, je sais que tu aimes les vieilles bagnoles, je sais que tu aimes les Acadiennes. Est-ce qu'elle t'intéresse? Donc c'est la première vidéo que vous avez vue où j'ai pas forcément tout filmé parce qu'il fallait la chercher en urgence parce que les gens qui avaient le terrain avaient vendu le terrain, donc il fallait que la voiture soit débarrassée. Donc voilà, j'ai à nouveau une Acadienne. Donc l'Acadienne, je suis très attaché à l'Acadienne parce que quand j'étais gamin, mon père avait une Acadienne. Voilà. Et moi, ça me rappelle tous mes souvenirs d'enfance. Donc je pense que cette Acadienne, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr, c'est que je vais en faire don à mon père. Parce qu'aujourd'hui, l'Acadienne de mon père existe toujours, mais elle en 1000 morceaux dans un garage et puis elle était pourrie jusqu'à la moelle. Et vous allez voir que celle-là, elle est pas si moche que ça. Donc déjà, la chose qu'il faut regarder sur une Acadienne, alors déjà c'est un peu de traite sur celle-là, mais oui, c'est le galbe du capot avec les ailes. Donc vu que celle-là, elle a été tartée, et le galbe avec le capot, là, il est pas bon, parce qu'en fait l'aile, elle est enfoncée. Donc voilà, il y a 20 ans, j'ai été démonter une Acadienne blanche comme ça, qui était en parfait état dans une casse. Et donc du coup j'ai les portes, les ailes, le capot, la jupe avant, les petits portillons sur les côtés, les portes arrière. Donc finalement on va pouvoir faire une belle voiture de cette voiture. Voilà. Première chose qu'il faut regarder, donc c'est le capot. Donc bon, là le châssis est pas tordu, c'est sûr. Et c'est les bas de caisse là. Vous voyez les petits longeons là, qui sont là. Ça c'est souvent très pourri sur une Acadienne. Et sur celle-là, c'est plutôt sain. Comme ça, et en dessous. Vous voyez, elle est parfaite. Donc ça c'est bon. Il y a les planchers, donc on a tout démonté avec les gamins l'autre jour. Hop, les planchers, on peut pas faire mieux. Donc à mon accoutumé, j'ai fait des trous pour évacuer l'eau, ici et devant, là. Pareil de l'autre côté. Et après, il y a le fond de caisse. Le fond de caisse, on va en parler parce que le fond de caisse, c'est le problème que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc ça, pas très beau, mais j'aime pas trop quand c'est piqué comme ça, oui. Ça, je pense que j'ai changé les éléments. Ça change. Ça peut se dépointer, ça peut changer. Elle a pris un petit pet à l'arrière. Elle a son petit écriteau d'époque là du garage. Ça, c'est sympa. Donc, c'est une des toutes premières Acadiennes. 78 les premières. Celle-là est de 80. Donc, elle a encore le vieux logo là. Après, elles l'ont eu sur les portes. Là, nous avons encore les autocollants d'époque. Moi, ce que j'aime bien sur une Acadienne, c'est pour la porte, c'est la petite sangle. Voilà. Et là, on va voir le désastre. Parce qu'en fait, je pense que cette Acadienne, elle servait pour aller dans les champs. Elle a jamais trop été nettoyée des passages de roues. Et là, vous voyez, là, c'est tout pourri.
Donc c'est pas grave, ça existe, ça vaut une blinde. Mais je vais les refaire les tôles, hein, avec tout le boulot que j'ai fait sur le J5, ça je vais le faire. Donc j'ai coupé en bas, j'ai coupé au-dessus et puis je vais refaire une tôle de chaque côté. Voilà, donc ça c'est pas bien grand chose à faire. Elle a sa galerie d'acadienne. Je vais pas trop nettoyer le toit, hein, désolé. Voilà. Donc c'est encore une voiture immatriculée dans le 73. Hein. Je récupère que ça en ce moment. J9. Bon, il a ses nouvelles plaques, mais je les ai pas encore mises. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, cette voiture démarre au quart de tour. Hein, c'est tout dégueu, ça pue la piste de rat, un truc de fou. Et là, ah, putain, même pas de starter. Hein. Elle a pas démarré aujourd'hui. Voilà. Les sièges sont très très bons. J'ai nettoyé le passager, celui-là, bah, vu que je m'en sers pour l'instant, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais vous voyez, les sièges d'acadienne ne sont pas déchirés comme ça. Donc elle a 58 000 km d'origine, certifiée par le document, par le brevet d'entretien. Vous voyez comme elle ronronne. Hop là. Voilà la bête. Le petit moteur de 2 chevaux. Donc j'ai un problème, j'ai une fuite à la pompe de reprise, donc j'accélère pas trop parce que dès que j'accélère, ça tombe sur l'échappement, tiens, voilà. Donc il faut que je redresse toute la face avant qui a été, ils avaient remonté ça n'importe comment, j'ai essayé de redresser comme je pouvais, mais en fait ils avaient même pas resserré les ailes avec la joue là, en fait ça c'était pas à monter. Le pare-choc c'est pas le bon parce que ça c'est un pare-choc de Diane, c'est pas un pare-choc acadienne. Et sinon ben voilà, elle est complète l'auto. Je sais pas ce que vous en pensez, puis elle ronronne parfaitement. Hein. Bon, elle fume un peu, mais je pense que c'est parce que j'ai foutu des produits pour la démarrer. J'ai foutu un peu d'huile de thon là. Donc bon, je pense qu'il reste un peu dans le carbu. Voilà. Alors ça c'est dégueulasse par contre, la petite machine. Ça commence à en faire des vieux utilitaires ici, hein, parce qu'il y a elle, il y a lui, il y a le J9 là-bas, et il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une 4L Tellol. Alors après j'ai toutes mes F4, mais j'ai aussi une F6 Tellol, voilà. Ouais, j'adore cette caisse. Et quand j'étais gamin, alors les plus anciens comme moi s'en rappelleront, enfin les plus anciens des années 80, moi je jouais avec la majorette acadienne. Donc bah, là maintenant j'ai ma grosse acadienne. Donc l'intérieur c'est plutôt crade, hein, mais plutôt propre. Voilà. Donc là on a les dernières vidanges, là, 39 000, il y a eu changement d'un filtre. Bref, c'est pas terrible. La dernière vidange a été faite à 55 000 en 2002. Là on va la couper d'ailleurs. Là, nous sommes en 2026 à 58 000, donc il y a du boulot. Il y avait une bosse, j'ai essayé d'endresser comme je pouvais. Voilà. Les panneaux de porte sont pas trop dégueulasses. Si on me rappelle celle de mon père, tout était mort déjà à l'époque. Voilà. Et puis c'était pas ses manivelles, il manquait les... Enfin si c'était ses manivelles, mais il manquait des trucs. Là. Voilà. Un gros nettoyage, elle sera comme neuve. Neuf. Là aussi c'est propre. Même l'échappement est pas pourri. Alors que normalement l'échappement de 2 chevaux ça fait 2 ans puis après c'est bon. Le châssis aussi est propre. Alors c'est une voiture qui a roulé dans la terre, donc elle est pleine de merde. Mais le châssis est nickel. Voilà. Et ça c'est plutôt cool pour une acadienne. Au niveau de l'arrière, bon alors je pense que la voiture elle était garée dans la grange là. En fait la grange c'est une petite grange, c'est un truc, une merdouille. Et la voiture elle était juste abritée, je pense, jusqu'à là à peu près. Là. Et donc pendant 22 ans il a plu et tout, et vous voyez la jupe là, ça c'est tout pas bien beau non plus. Donc ça va falloir y faire. Après en soi c'est pas bien grave, je préfère avoir un châssis en bon état que le reste. La caisse, tous ces éléments ça se retrouve, mais ça se refait, hein. C'est de la tôle plate, c'est pas bien compliqué. Donc voilà un des projets, c'est pas le seul du moment, hein, mais voilà, ça fait un moment que je cherchais une acadienne pour mon père, voilà. Donc c'est fait. Maintenant ce qu'il faut que j'arrive à faire c'est trouver du temps pour faire tout le reste, parce que bah en fait c'est compliqué quoi, on n'y arrive pas, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire et je me fais chier sur des merdes qui devraient pas durer aussi longtemps que ce qu'elles devraient durer, voilà. Donc ça c'est un projet qui n'était pas du tout prévu. J'ai avancé sur tous les autres, le J5, le J9. Le J9 je vais vous le montrer. Le J9 il roule très très bien, il a fait des déménagements
dans le Doubs dernièrement là. Et non, le J9 il roule parfaitement et je pense que je vais m'en séparer parce que j'en ai pas besoin. Et si c'est pour le stocker dans un coin, ça sert à rien du tout. Il est là le vieux solide. Ah, j'ai fait tout l'entretien. Voilà, il est là. Hein. Putain, il prend tellement de place qu'on n'arrive même pas à le voir en. Voilà. Il est là, il a eu son contrôle technique haut la main. Et bon, j'ai pas repeint les bas de caisse comme je voulais, mais je m'en fous, finalement, c'est très bien comme c'est. Voilà. Et ben il roule très très bien et je vais vous le démarrer parce qu'il a pas démarré depuis un moment lui aussi. Tac. J'avais changé les sièges que j'avais trouvé à la casse, un J9 qui était en parfait état. Alors vous voyez à quoi il me sert? À ramener des merdes, voilà, des pare-chocs de 406, j'ai un moteur de 205 diesel, j'ai des poids. Et ça c'est pénible. En fait il est pas à sa place, faudrait qu'il soit à l'abri quoi. Parce que moi j'ai plus de place à l'abri. Déjà mon J5 qui est devant la porte de la grange là, c'est pas terrible. Et ben voilà, donc là lui, là, il a chauffé, donc là il va démarrer. Voilà. Il n'a pas tourné depuis quoi? Il faut au moins 3 semaines qu'il n'a pas tourné. Voilà. Donc là j'en passe si on va s'entendre avec un des normes, mais 133 000 km pour un J9 diesel de 85, c'est pas... C'est sympa quoi. Voilà. Voilà le machin. Ouais, donc j'ai fait les déménagements dans le Doubs là, je m'en suis servi, on a fait dans le week-end, je sais plus combien de bornes, plus de 1000 bornes. Et il a été impeccable. Voilà. Donc si certains cherchent un J9, contactez-moi en NP, mais vraiment que ceux qui sont intéressés. Ouais. Et après il y aura ce projet, là, C6 essence, là, putain ça fait trop longtemps que c'est là. Ça m'emmerde aussi. Voilà pour la petite acadienne. Moi j'aime bien, voilà. Donc si j'aime bien, ça fait partie de mon patrimoine à sauver et que je voulais sauver depuis un moment. Voilà. Donc la suite, je sais pas si je ferai autant de vidéos que je faisais il y a 2 ans ou il y a 5 ans. Voilà, donc j'en ferai une de temps en temps sur ces voitures-là. Ça sert à rien que je vous montre tout ce que je fais tous les jours parce que j'ai pas le temps. En fait, le J5, j'aurais voulu vous faire des vidéos, mais en fait c'est prenant. J'ai fait des kilomètres de soudure et en fait on n'a pas le temps de prendre la caméra. Il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi pour filmer et ça c'est, enfin voilà, je peux pas le faire. Voilà, la chaîne du Retrocars est plus ou moins morte aujourd'hui. Il faudra que on essaie de la réanimer avec Pierre. Je sais pas si Pierre veut le faire avec moi, j'en sais rien. On se voit plus beaucoup avec Pierre parce qu'on a des emplois du temps qui font que en fait on est pris l'un et l'autre et on se voit pas beaucoup, on se voit très très peu. Alors il y a les autres copains aussi, mais la chaîne au départ c'était avec Pierre, donc voilà, on fait pas mal de trucs avec les copains, mais je fais pas trop de vidéos. J'ai mon Facebook où je partage beaucoup parce que c'est mon Facebook et c'est pas un Facebook en commun avec une autre personne, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. Ouais. Donc bon, je vais essayer de refaire quelques vidéos comme ça. Et puis voilà, ça devrait le faire. Et on va suivre cette acadienne. Normalement, je la livre en août chez mon père. Et après, on passera peut-être sur le J5 quand je vais leur peindre. Et je vais leur peindre et je vais faire une déco. Une déco qui correspond à ce que j'essaye de préserver. Voilà. Donc, d'autres projets, il y a toujours la CSI. La CSI, je suis toujours en manque de pièces. Hein. Je cherche désespérément une aile conducteur et je trouve pas. Et ça m'emmerde. Parce que j'ai pas envie de refaire une aile pourrie qui va repourrir dans 6 mois. Et je vais passer des heures à la faire et je me connais, ça va me gaver. Donc cette CSI, là, j'aimerais bien la finir. Donc j'ai passé des heures sur un J5, j'aimerais bien passer des heures sur cette CSI pour pouvoir avoir une voiture, une belle voiture convenable et pas un tas de merde dans un garage, quoi. Après, voilà, j'ai toujours ma GTI, les 2 autres là qui ne bougent jamais. La DeLorean, la dernière fois, elle démarrait. Donc, pour moi, elle marche. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé... Je ne sais pas si j'avais partagé ça sur la chaîne, mais la Dina, le moteur, a été refait. Je l'ai refait. C'est pas été refait, c'est je l'ai refait. Il est là. Putain. Voilà. Il est là, il est neuf, il a redémarré. Voilà, il a redémarré. Ça fait au moins 2 mois que j'ai démarré. Et ça fait 2 mois que je me dis que je devrais leur foutre dans la bagnole et je ne l'ai pas fait. Ça m'agace aussi. Voilà. Et il faut que je trie toutes ces bagnoles et il faut que je garde que celles qui m'intéressent vraiment parce que
il y a plein de trucs qui servent à rien et qui serviront jamais à rien. Et du coup, eh ben, c'est ça qui me fait perdre du temps. Voilà, parce que j'ai pas d'atelier. Ici, je bricole, je salope tout. J'ai fait les actionneurs du turbo de la C6 ici l'autre jour. C'est une galère parce qu'il faut que je vire ma GTI, que je la foute ailleurs. Enfin voilà. Il faut que je me réorganise dans ma vie avant de pouvoir refaire des belles vidéos sur des beaux projets. Voilà. J'espère que vous avez compris cette démarche. C'est pas que je vous ai abandonné, je pense pas. Hein. C'est que j'essaye de me reconcentrer sur quelque chose qui puisse tenir la route et pas juste des bricolages de merde. Voilà, voilà, essayer de faire des beaux projets parce qu'il y a de quoi faire des beaux projets, mais c'est toujours des beaux projets un peu merdiques. Écoutez, à bientôt, salut!